Dernière chose, est-ce que c'est légal ce masque? Et on était avec Sophie Obadia hier, qui est avocate. Est-ce que c'est légal? Eh bien, pas exactement, nous a-t-elle répondu. Écoutez-la. C'est hors la loi au sens propre du terme. C'est-à-dire que la loi ne le prévoit pas. Il n'y a ni loi, ni décret qui nous disent que le 1er septembre, nous devons porter le masque. Et pourtant, tout le monde va porter le masque. Mais ça serait imposé comment alors? Parce que c'est un protocole sanitaire de l'État. C'est l'État qui, pour la première fois, indique aux entreprises, vous devez le faire, mais il n'y a pas de texte légal. Ce qui veut dire, attention, ça ne veut pas dire que je suis en train d'inviter les gens à ne pas le porter, mais ça veut dire que si vous ne le portez pas, il peut y avoir des sanctions de la part de l'employeur. Si l'employeur ne le fournit pas, il peut y avoir un droit de retrait de la part du salarié. Et pourtant, il n'y a pas de base légale. C'est ce qu'on appelle la soft law. C'est l'arrivée en France, et c'est un peu la première fois, d'un droit prétorien qui ne repose sur aucun texte. Donc ça veut dire, et c'est pour ça que c'est intéressant, ça veut dire que nous sommes en train de changer de culture juridique en France. Et on vous met un PV alors que c'est pas légal? Je comprends pas. Éclairage juridique de Sophie Obadia qui pose effectivement des questions. Ces questions, je lui ai posées hier et il y avait une sorte de flou artistique là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Benjamin. Je ne reconnais pas avoir vu la base légale jusqu'à présent. On avait une base légale. Et quand c'était en état d'urgence, on alors, état d'urgence sanitaire, c'était autre chose. Voilà. C'est-à-dire que là, on avait un état d'exception qui permettait, en effet, on avait le décret qui permettait très clairement d'imposer le masque. Là, on est dans une situation où, en effet, en tout cas, pour ce qui est des entreprises, il faudrait voir si jamais un décret ou pas a été pris. À ce stade, s'il n'y a pas, en effet, il y a une insécurité juridique vis-à-vis de la mesure. Une distinction entre l'espace public et effectivement les lieux confinés. L'espace public, ça dépend des maires et des arrêtés municipaux, oui, là, etc. c'est pas de problème. Là, il y a une base légale. Ah, bon, mais quand vous êtes en entreprise, ou etc., évidemment, ça pose une problématique. Je remercie Brigitte Billot, qui est une grande amie et qui vient chaque matin nous éclairer. On m'a tellement parlé de vous cet été.